tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Nouvelle vidéo présentation d'une Royal Enfield Himalayan Eurosac 2021, donc ma moto personnelle. La dernière vidéo c'était sur la Archive AM64 que je t'invite à aller regarder si tu ne l'as pas encore vue. Qui était une chouette petite moto vraiment. Qui était une moto en fait de location à moi, donc des locations que moi je fais. Mais qui a trouvé un nouveau propriétaire maintenant. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, ça fait vraiment plaisir, ça augmente tous les jours, j'ai des nouveaux abonnés et au niveau des vues, ça augmente aussi bien. La petite motivation c'est le pouce bleu, donc je t'invite à le faire si la vidéo te plaît. Donc la moto que je présente aujourd'hui c'est la Royal Enfield Himalayan 2021 Eurosac. Donc il y a des petites évolutions par rapport aux précédentes versions, comme les écopes de réservoir et tout ça, enfin je vous montrerai après. Il n'y a pas de grosses évolutions, ça reste des motos relativement basiques qui ont un équipement qui reste le même au fur et à mesure des années. Ils améliorent juste un petit peu les éléments qui sont accessoires, donc porte-paquet, l'esthétique un petit peu de certaines pièces pour donner un renouveau. Et surtout les nouvelles pièces les plus importantes, ça va être le tripper qui vient d'arriver, donc un petit GPS intégré que je montrerai aussi plus précisément sur la moto. Donc la voici, la voilà, la Royal Enfield Himalayan 2021. Qu'est-ce qui a changé par rapport aux Himalayan des années précédentes? Premièrement, les protections de réservoir juste ici, qui sont maintenant un peu plus triangulaires par rapport aux précédentes années, qui étaient plus rectangulaires. Gros avantage, pour les personnes grandes comme moi, on dépasse 1,80 m, plus de confort. On a les jambes qui viennent moins cogner dedans par rapport aux anciennes. Au niveau moteur, elles restent identiquement les mêmes. Aucune différence par rapport à une 2020, si ce n'est le passage à l'Eurosac qui implique maintenant le nouveau catalyseur qui est là, qui est un petit peu plus volumineux. Par contre, plus rien en dessous du tuyau. Et un deuxième catalyseur alors qui est lui dans le silencieux directement. Le moteur quant à lui fait toujours 25 chevaux, plus ou moins, un petit peu moins de 25 chevaux, mais on y est. Et toujours 35 Nm de couple, je crois. Je vais préciser en texte s'il y a une... Donc la moto d'origine ne vient pas avec les pare moteurs, la petite protection là de frein. Ça c'est des accessoires que j'ai rajoutés. J'ai également mis la selle confort, donc la selle avec le petit air Royal Enfield qui est dedans, qui n'est pas d'origine, qui est plus confortable. C'est la selle touring comme ils appellent ça. Autre petit changement au niveau des pneus. Donc ce sont maintenant des pneus de la marque Seat, donc écrit comme ceci, pas Seat comme les voitures, qui sont en fait une sous-marque de Pirelli tout simplement. Donc ce sont les mêmes, ce sont les MT60, les mêmes que chez Pirelli à l'époque, sur les années avant. Juste que maintenant, voilà, ils sont estampillés Seat. Maintenant, je crois qu'ils sont vraiment identiquement les mêmes, il n'y a vraiment aucune différence. La véritable grosse nouveauté qui arrive sur cette moto, ça va être le tripper. Donc le petit GPS qu'on va avoir juste ici, qui en fait est directement connecté à un téléphone et permet d'avoir un chemin donc ça c'est pas vraiment un GPS, c'est plutôt des routes à prendre. Donc vous avez à droite, à gauche, à 100 mètres par exemple, un rond-point à deuxième sortie. Ça va pas être une carte Maps comme sur un GPS habituel. Étant donné que l'instrumentation reçoit le nouveau GPS, il a fallu améliorer légèrement la bulle. Elle est plus enveloppante, plus large qu'avant. Elle est un petit peu plus esthétiquement réussie. Par contre, je note quand même une petite vibration. Maintenant, c'est un moteur qui vibre énormément, donc normal, j'ai envie de dire. Malgré le fait que ce soit monté sur des petits
des petits caoutchoucs au niveau des vis. Ça améliore pas vraiment, pas très grave, c'est pas dérangeant en soi. Freinage, on est toujours sur la même chose. Donc on est sur des freins bibrés, donc de la marque Brembo, by Brembo, que ça veut dire. Donc on est sur un simple disque à l'avant avec une mâchoire, une simple mâchoire montée latéralement, avec un disque de grand diamètre quand même, et un simple disque à l'arrière, avec ABS évidemment à l'avant, à l'arrière, ABS déconnectable à l'arrière pour pouvoir faire du off-road avec un peu plus d'aisance. Au niveau des feux, toujours la même chose, le feu à LED à l'arrière, qui a bien son effet. Le nouveau porte-paquet, ça c'est vrai qu'il y a une nouvelle évolution, c'est le porte-paquet maintenant qui va jusqu'à 7 kg. Les anciens avaient tendance à casser au-delà de 5 kg. On n'a plus de soucis là maintenant sur les nouvelles. Alors, le phare à l'avant avec son petit jour LED comme les précédentes versions. Il faut savoir que le prix a augmenté par rapport aux précédentes générations. C'était une moto accessible, pas chère il y a quelques années. Maintenant, c'est vrai qu'elle commence à rentrer dans un segment qui, à ce prix-là, on commence à trouver peut-être des motos plus puissantes d'occasion, comme des CB 500X ou des choses comme ça. Maintenant, on n'est pas du tout dans la même philosophie. On a une route 21 devant, une route 17 derrière, donc on est sur un vrai trail. Une configuration trail, on a des grands débattements. Enfin, grands débattements en soi, c'est pas une moto de... Donc pour ceux qui veulent savoir cette moto, donc c'est la couleur Lake Blue. Donc c'est la couleur, c'est les bitons, donc avec le bleu devant, le blanc derrière et alors le gris au milieu. L'avantage, toujours un réservoir en acier, ce qui signifie qu'on peut mettre des sacoches aimantées. Et alors on retrouve la trappe à essence juste en dessous qui est vraiment bien finie, c'est très joli. Franchement, on voit qu'ils prêtent attention à ce qu'ils font à l'usine. Alors c'est vrai qu'il y en a qui vont dire oui mais Royal Enfield c'est des motos pas rapides avec peu de chevaux et tout ça. C'est vrai que c'est pas très rapide, c'est vrai que c'est pas des motos avec lesquelles vous allez rouler à 160 sur l'autoroute. Ça c'est clair que non, c'est vraiment pas fait pour. D'ailleurs vous le sortirez vraiment vite au niveau des limites sur autoroute. Maintenant, ce sont des motos qui ont une philosophie tout à fait différente. On achète un produit fabriqué à la main quasiment. Donc il y a toujours la même fabrication depuis des années. Ça n'a pas changé. L'usine est quasiment toujours la même. D'ailleurs, elle est toujours la même. On reçoit toujours, on monte toujours les moteurs à la main. Enfin, on est vraiment sur une autre catégorie de motos que ce qu'on peut retrouver sur le marché actuellement. C'est pas du chinois, c'est ça surtout, c'est que c'est pas du chinois. C'est qu'on a tendance à dire, oui, on associe ça à une moto pas chère, un peu comme une moto chinoise. Or, ça n'a rien à voir. C'est des motos qui sont de qualité, vraiment. Moi j'en ai eu 3, j'ai eu une Interceptor pendant quelques mois, j'ai eu une Bullet et j'ai maintenant l'Himalayan. Ces 3 motos, on retrouve la même philosophie. C'est l'agrément de conduite qui revient toujours en premier. Et ça c'est chouette qu'une marque fasse en sorte que ces motos aient une âme et que on ait envie de rouler. Une fois qu'on part, une fois qu'on monte sur la moto, on n'a plus envie de rentrer chez soi. C'est déstabilisant au début, on se dit putain qu'est-ce qui m'arrive. Mais franchement c'est des super bécanes et tout le monde peut les prendre en main. C'est accessible au permis A2, il n'y a pas de bridage évidemment. Donc c'est une moto full power en A2. Enfin, full power, il y a plus puissant mais c'est pas la même chose.